Alors, un beau bonsoir à chacun, chacune de vous qui êtes présents avec nous ce soir. Alors, je voudrais vous souhaiter d'abord de joyeuses Pâques. On est dans le temps de l'octave de Pâques. On vient de vivre hier et ça va se continuer encore dans les prochains jours, cette octave de Pâques où nous sommes appelés à entrer dans l'espérance, à vivre la joie d'être sauvés, la joie d'être libérés. Alors, bien, tout au long de cette soirée de prière, nous allons prendre le temps pour méditer la parole, bien sûr. Et puis, j'aurai un petit commentaire du Saint-Père que je vous partagerai. Et on va vivre encore une expérience de prière. Parce que lorsque la parole est proclamée, c'est important après que cette parole, elle soit vécue, parce que c'est une parole, la parole de Dieu, c'est une parole qui est actuelle pour nous. Alors, je veux tout d'abord souhaiter vraiment la bienvenue à chacun de vous, à ceux qui sont à l'écoute peut-être pour la première fois sur notre site. Alors, nous sommes du centre de prière L'Alliance, la communauté de l'Alliance. Alors, nous sommes une communauté d'évangélisation. Et puis, bien, durant ce temps de confinement qu'on vit depuis quelque temps, eh bien, nous avons ce moyen merveilleux des médias pour qu'on puisse se rejoindre. Et puis, je bénis le Seigneur parce que même si notre côté techno est très amateur, l'important, c'est que vous entendiez bien. Alors, quand le son est bon, alors on peut écouter. Et si on écoute, on peut vraiment vivre quelque chose. Alors, bienvenue vraiment aux habitués, bienvenue à ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais qui aimeraient peut-être en entendre parler, aimeraient surtout en faire une expérience pour le découvrir. Parce qu'on sait bien que dans ces temps que nous vivons plus difficiles, on a tellement besoin de sentir une présence près de nous, une présence en nous qui va nous apporter la force, qui va nous apporter la paix, qui va nous faire goûter la joie. Alors, je vous souhaitais joyeuse Pâques, mais en souhaitant joyeuse Pâques, au début, quand je préparais ma soirée de prière, j'avais une certaine tristesse parce que je disais, c'est difficile de souhaiter joyeuse Pâques aux personnes quand on sait qu'il y en a tant, plus spécialement en ces jours, qui vivent de grandes souffrances. Il y en a beaucoup qui vivent des deuils, il y en a qui sont atteints par la maladie. Il y a beaucoup, beaucoup de familles qui sont aux prises avec cette grande souffrance. Et puis, quand on regarde encore plus loin, au plan économique, en fait, nous sommes dans une situation où, je dirais, tout le peuple de Dieu est inquiet. Mais à travers cette inquiétude, la parole de Dieu ce soir va nous apprendre, elle va nous aider à comprendre la pédagogie de Jésus parce qu'il est encore le vivant au milieu de nous. Alors on va prendre un chant que vous connaissez bien pour la plupart qui s'intitule bien « Ressuscité ». Pourquoi on va chanter « Ressuscité » ? Parce que le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité au cœur de notre vie. Et puis quand on parle que Christ est ressuscité, c'est pas une histoire du passé, bien sûr. Jésus est venu sur la terre, il a traversé la mort et il a vaincu par la vie, par la puissance de vie. Alors, bien, c'est ça que nous célébrons. Et cette puissance de vie, elle est là en chacun de nous. Et Jésus vient ce soir encore pour toi qui es là en ondes, pour toi qui es là dans ton salon, pour toi qui es là peut-être dans ton milieu de travail. Jésus, il est là et il vient te dire, il a quelque chose à te dire. Il veut te dire que tu es important pour lui. Oui, je vous l'ai dit la semaine dernière, je ne le répète pas. Je vous l'ai dit, je le redis. Oui, parce que tu es important, tu es importante pour lui. Et peu importe l'état d'âme, ce que ton cœur vit ce soir, que tu sois dans la paix, dans la joie, que tu sois dans l'inquiétude, que tu sois dans la tourmente, que tu sois peut-être dans la révolte, eh bien,
sache que Jésus, ce soir, pas la semaine dernière, puis pas demain, ce soir veut ressusciter pour toi. Alors, à travers ce chant, je t'invite à entrer dans la louange avec nous. Tu peux voir les paroles qui sont là sur le PowerPoint. Alors déjà, on va entrer dans la prière avec ce beau chant qui s'intitule « Ressusciter, Alléluia ». Message qu'on est en train d'annoncer. Là, il y en a peut-être qui sont toutes seules, je vous comprends, mais ceux qui sont 2 ou 3 ou 4, qui sont en famille, je vous inviterai peut-être en chantant Ressusciter, ou si vous ne le chantez pas en l'écoutant, peut-être vous pourriez faire un sourire à votre épouse, à votre époux, à votre enfant ou à la tante qui est avec vous, enfin à la personne qui est avec vous, pour justement lui partager cette joie du ressuscité. Parce qu'on chante ressuscité puis qu'on est toutes comme ça, eh bien, il va nous manquer un petit quelque chose. Alors, on va le reprendre et je vous invite à le faire chez vous. C'est des petits gestes très simples, mais ça va vous mettre de la joie dans le cœur. Alors, on le reprend. Ressuscité, Alléluia, avec votre plus beau sourire. Ressuscité, ressuscité, Alléluia, Alléluia, il est vivant. Crions de joie, Jésus, lumière et vie, louange et gloire à toi, chemin et vérité. Alléluia, Alléluia, ressuscité, ressuscité, Alléluia, Alléluia, il est vivant. Crions de joie, tu as vaincu la mort, louange et gloire à toi, tu nous donnes la vie. Alléluia. Merci pour la vie ressuscitée. Ressuscité, ressuscité, Alléluia, Alléluia, il est vivant. Crions de joie, tu marches à nos côtés. Merci Jésus. Louange et gloire à toi, et tu ouvres nos yeux. Alléluia. Et ouvre nos yeux, notre cœur. Ressuscité, ressuscité, Alléluia, Alléluia, il est vivant. Crions de joie. Et ce soir, Seigneur, on veut te dire merci. Parce que toi qui es la source même de la vie, eh bien, tu viens à notre rencontre. Tu viens nous redire que la paix soit avec chacun de vous. Tu viens nous redire toute l'espérance que tu mets dans nos cœurs. On veut te louer, te bénir, Jésus. Toi qui es le vainqueur, toi qui as vaincu la mort par ta résurrection, toi, Jésus, qui par ta présence, qui est bien vivante au milieu de nous, tu viens accomplir des merveilles en nos cœurs. Et je te bénis, je te rends grâce, Jésus, pour ce que nous vivons durant ces derniers mois. On veut te remercier, Seigneur, parce que j'entends tellement de témoignages, de vie que tu répands
dans le cœur de ceux qui se donnent pour leurs frères et pour leurs sœurs, pour tous ceux qui acceptent de poser des gestes gratuits. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ces familles qui se retrouvent alors que ça faisait peut-être bien longtemps qu'elles n'avaient plus de temps pour eux. Eh bien, Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci parce que la vie, tu l'as fait couler dans le cœur de tous les parents, de tous les enfants, de toutes les personnes malades qui sont dans des résidences, dans le cœur de tous tes enfants qui souffrent. Il y a des personnes qui sont en exil, il y en a d'autres qui sont aux prises avec la guerre. Eh bien, Seigneur Jésus, cette vie, tu l'offres. Et cette vie que tu offres, il n'y a personne qui peut empêcher de la recevoir. Parce que c'est chacun de nous qui ce soir pouvons choisir de l'accueillir, cette vie. Et quand nous l'accueillons, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Cette vie, elle va libérer nos cœurs. Cette vie, elle va nous remettre dans l'espérance. Elle va nous remettre dans la joie. Eh bien, Jésus, je te dis merci d'être là. Et puis, ensemble, avec les frères et sœurs, avec toute l'Église, avec tous les groupes de prière, avec l'Église entière, on veut te redire notre joie. Il est vraiment déjà ce soir de venir ressusciter en nos cœurs ce qui a besoin d'être refait, d'être guéri, d'être fortifié. Merci Jésus. Et puis Seigneur, Jésus, on le sait que cette œuvre, on ne peut pas la faire toute seule.
C'est bien ton Esprit Saint qui vient prier en chacun de nous. Puis il y a des moments dans nos vies, on se sent tellement pauvre, puis on a l'impression que le Seigneur, il ne nous parle pas, ou on ne l'entend pas, ou on ne le comprend pas. Et pourtant, il nous dit, hein, « Je vous donne mon Esprit Saint ». Eh bien, ce soir, on veut te le demander avec confiance. Puis même si on ne semble pas avoir été exaucé dans ce que nous lui avons demandé, continuons avec persévérance, parce que l'Esprit Saint, il est là. Et c'est lui d'abord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous mettre en lien avec Dieu le Père. Il va venir prier lui-même en notre cœur, malgré tout ce que nous vivons. Alors, Esprit Saint, descends ce soir en chacun de nos cœurs. Viens mettre toi-même, Esprit Saint, les paroles qu'il faut dire. Viens nous apprendre à comment prier. Viens nous apprendre, Esprit Saint, comment écouter la parole de Dieu, comment la comprendre. Et pour ça, on a besoin de l'esprit d'intelligence. Pas seulement l'intelligence de notre raisonnement, mais l'intelligence du cœur. On a besoin de l'esprit de sagesse. Cette sagesse qui va nous donner le goût des choses de Dieu. On a besoin de l'esprit de paix. Et déjà là, demandez-le avec beaucoup de foi, avec beaucoup de confiance, parce que la confiance, oui, elle obtient tout. C'était la petite Thérèse, l'enfant Jésus, qui disait ça. Oh oui, la confiance obtient tout. Eh bien, Esprit Saint, descends sur nous. Viens ce soir faire toutes choses nouvelles, faire jaillir la vie dans le cœur de toutes ces personnes qui sont là et qui te prient. Merci, Esprit Saint. Esprit Saint, descends sur nous. Oh oui, Esprit Saint, descends. Oh, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, descends sur le monde entier. Viens en nous, souffle de Dieu. Oui, souffle de Dieu. Viens en nos cœurs et fais ta demeure. Viens nous brûler du feu de ta paix. Brûle-nous du feu de ta paix. Viens en nos cœurs et fais ta demeure. Autour la porte, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, Visite-nous. viens nous visiter. Oh oui, Esprit Saint, visite-nous. On lève nos mains. Esprit Saint, descends sur nous. Esprit Saint. Oh, viens, Esprit de Dieu. Esprit Saint, descends sur nous. Viens en nous, souffle de Dieu. Et laisse monter la louange de ton cœur. Et tu peux louer le Seigneur par cette prière en langue, qui est la prière de l'Esprit Saint, qui vient prier en toi. Tu peux prier aussi simplement en chantant un Alléluia, en entrant dans cette mélodie. Tu peux prier en chantant le nom de Jésus, ce nom de Jésus qui est tout-puissant, ce nom de Jésus qui est libérateur, ce nom de Jésus qui vient nous sauver dans ce que nous portons de lourd aujourd'hui.
Merci Jésus. Prends un moment pour accueillir cet Esprit Saint dans ton cœur. Prends le chemin de ton cœur. Tu peux fermer les yeux, simplement ouvrir tes mains. Prends le chemin de ton cœur. Et maintenant qu'on a bien demandé à l'Esprit Saint de venir nous éclairer, de venir nous pacifier, de venir nous aider à prier, je vais vous partager, vous proclamer un texte qui a commencé hier et puis aujourd'hui on avait la suite dans la liturgie du jour. Eh bien, je vais vous proclamer le texte dans Saint Matthieu au chapitre 28, les versets 1 et suivants. Alors, c'est le récit du tombeau vide et du message de l'ange. Alors, écoute bien cette parole et essaie vraiment de l'écouter. Comme cette parole, elle s'actualise, elle t'est adressée à toi aujourd'hui. Et comme j'aime si souvent le dire dans mes enseignements, eh bien, chaque fois que tu ouvres le livre de la parole, c'est une lettre d'amour que Dieu t'adresse. Alors, nous allons l'écouter avec beaucoup d'attention, cette parole. Voilà ce qui nous est raconté. Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair et sa robe était blanche comme neige. À sa vue, voilà que les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Ne craignez point, vous. Je sais bien que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait. Et vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà qu'il vous a précédé en Galilée. Et c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Quittant vite le tombeau, tout émue et pleine de joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre. « Je vous salue, dit-il. » Et elle, de s'approcher et d'étreindre ses pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit encore, « Ne craignez point, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là, ils me verront. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors oui, cette parole de Dieu, elle s'actualise dans nos cœurs aujourd'hui. Alors, quand je méditais sur ce texte et je m'imaginais les saintes femmes qui allaient au tombeau avec les parfums, eh bien, je me disais, ces femmes-là, elles étaient écrasées sous le poids de la souffrance parce qu'elles venaient de perdre celui en qui elles avaient mis leur foi et leur confiance. Et elles s'en allaient au tombeau. Et dans la parole de Dieu, il nous est dit qu'elles étaient tristes, bien sûr, parce que lorsqu'on perd quelqu'un qu'on aime, que ce soit par le deuil ou par l'éloignement ou par une situation difficile qui a été vécue puis qu'il y a eu une coupure de relation avec la personne, il y a toujours une grande tristesse qui nous habite.
Et ce jour-là, eh bien, je m'imagine ces femmes qui avaient un projet qui était tellement beau avec Jésus, qui leur avait fait une promesse extraordinaire. Et puis, comme la souffrance est tellement grande, elles ont un peu oublié que Jésus leur avait bien promis qu'il ressusciterait le 3e jour. Mais à travers, je dirais, cette noirceur ou bien ce désarroi qu'elles vivent, elles ont encore confiance parce qu'elles aiment beaucoup. Et bien voilà qu'elles rencontrent, elles arrivent au tombeau, eh bien on nous dit qu'il y avait un ange. Et puis, il y a une petite chose qui me frappe beaucoup dans la lecture. On nous dit que l'ange avait l'aspect de l'éclair et puis sa robe était blanche. Et quand les soldats là, qui gardaient le tombeau, parce qu'il y avait peur que les disciples de Jésus viennent le voler en pleine nuit, puis après ça, qu'ils disent qu'il est ressuscité, alors ils avaient mis des gardes auprès du tombeau. Et ce que je trouve bon, il paraît que quand l'ange est apparu, les gardes sont tombés comme morts. Ils ont dû avoir peur, hein? Et pourtant, c'était des hommes forts, c'était des hommes qui étaient quand même durs, hein? C'était des hommes de combat. Et quand ils ont vu cette lumière-là, ils n'ont pu résister. Et la parole de Dieu nous dit bien que les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Or, peut-être que si l'ange m'était apparu comme ça, peut-être que moi aussi je serais tombée comme morte. Mais enfin, et l'ange, quand il prend la parole, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas parlé aux soldats. Hein? Il se tourne vers les femmes et il dit, vous là, vous, en voulant dire, vous le connaissez, Jésus, vous n'avez entendu parler, vous l'avez aimé, vous l'avez suivi. Eh bien, je vous dis, ne craignez point. Ne craignez point, parce que je sais qui vous cherchez et je vais vous le montrer. Et c'est cela qu'a fait l'ange. Et puis j'imagine, quand les saintes femmes ont entendu l'ange leur dire « Ne craignez pas ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette parole au cours de votre vie. On l'a entendu sûrement de personnes qui nous ont aimés. Et puis, on repense même depuis notre toute petite enfance, ne serait-ce quand nos parents nous disaient « Hey, arrête, n'aie pas peur, je suis là ». Et que ça nous faisait du bien. Et notre cœur, il se replaçait dans la paix. Ou des fois, on le voit, quand un petit enfant, il se met à pleurer, puis il est dans une grande peine, puis qu'on lui dit « Hé, viens près de moi, n'aie pas peur, je suis là, ne crains pas. » L'enfant va faire, il va le faire encore un petit peu, mais l'enfant va voir des petites larmes qui coulent sur ses joues, mais tout de suite, il se replace dans la confiance. Et puis ce soir, c'est ça que le Seigneur te dit à toi. Il veut te replacer dans la grâce, dans le cadeau de la confiance. Parce que c'est vrai qu'on a bien des raisons souvent d'être triste. On a des raisons d'être inquiet. On a des raisons pour tout ce qu'on entend, d'avoir le cœur bouleversé. Mais voudrais-tu ce soir écouter la parole de l'ange? Et puis après, c'est Jésus qui vient te le dire, parce qu'un peu plus loin, quand il a rencontré les femmes, qu'est-ce qu'il a dit? Ne craignez point. Jésus te dit, ne crains point. Et puis, je vous fais un petit commentaire. J'ai trouvé ça tellement beau, ce que le pape François nous transmettait dans le message de Pâques. Il disait qu'on peut se retrouver, nous aussi, dans le sentiment de ces femmes. Et puis, c'est pas une histoire du passé. Aujourd'hui, dans ce qu'on vit dans notre monde, nous vivons le sentiment de ces femmes. Il dit, comme nous, les femmes, elles avaient dans les yeux le drame de la souffrance. Combien de personnes dans notre pays, dans tous les pays du monde, ont dans les yeux le drame de la souffrance. Ou bien une tragédie inattendue qui arrive beaucoup trop vite. Combien de personnes ont perdu des êtres chers? Il y en avait qui disaient,
Je savais peut-être que ma mère était âgée, que mon père était âgé, mais je ne croyais pas qu'il mourrait d'une manière si inattendue et si rapidement de ce virus que l'on connaît maintenant. Vous voyez, des fois, on vit des tragédies qui arrivent trop vite. Je pense au cœur d'une mère qui a perdu des parents qui ont perdu leur enfant à cause d'accidents ou à cause de la maladie, à cause de toutes sortes de situations, à cause de la violence aussi. Et on pourrait en nommer et en nommer. Mais il nous dit ceci, malgré les souffrances et l'obscurité, les saintes femmes, elles ne se laissent pas paralyser par la peur. Et je pense que c'est ça le cadeau que Jésus veut nous faire. Il te dit, ne te laisse pas paralyser par la peur, ne fuis pas la réalité, mais ne te laisse pas paralyser par la peur. Parce que l'aube du premier jour de la semaine, le jour qui a changé l'histoire, c'est ce troisième jour où Jésus est sorti vivant du tombeau. Et Jésus, il a été comme une semence dans la terre qui allait faire germer dans le monde une vie nouvelle. Eh bien, ce soir, c'est cette vie nouvelle qui t'est offerte. Et le premier cadeau, lorsqu'on reçoit la vie nouvelle, qu'est-ce que ça fait en nous? Ça nous replace dans la confiance, mais ça cultive en nous le fruit de la paix. Alors, la paix, qu'est-ce que c'est? C'est une paix parfois qui dérange, puis c'est une paix qui est à accueillir. Alors, dans ce moment de prière qu'on fait, on va accueillir la paix. Tout à l'heure, Caroline, dans quelques instants, va nous faire prier pour nous permettre de pouvoir accueillir cette paix. Et après, eh bien, on est appelé, c'est-à-dire à la partager. Mais tant que tu ne l'as pas bien accueillie en toi, il est plus difficile de la donner. Alors, je te parle de ces deux fruits, la paix à accueillir, et bien, la joie aussi qui va jaillir. Quelle joie qu'on peut dire? Il y a peut-être des personnes qui disent, eh bien, je ne sais pas comment tu peux faire pour avoir de la joie, c'est ainsi. Oui, tu peux avoir la joie qui subsiste au sein de la souffrance et qui est un cadeau de Dieu. Par exemple, la joie de savoir que tu n'es pas seul. Et puis, je me permets de te faire un petit témoignage. Je me rappelle, il y a peut-être deux moments plus particuliers où j'ai expérimenté cette joie qui vient du cœur de Dieu. Et c'était le jour où mon père est décédé. Nous avions, dans ma famille, on avait tellement de peine. Et puis, je me disais, j'avais une tristesse tellement lourde. Et je me rappelle, juste la nuit, avant le service, il y a une paix et une joie que j'ai goûtée, qui était une paix et une joie à travers une grande souffrance qu'on traversait, comme toutes les personnes qui vivent un deuil. Et puis, j'ai été marquée par ce moment-là qui m'a permis de pouvoir vivre mon deuil, mais en gardant les yeux fixés sur le ressuscité. Et je vous assure, frères et sœurs, que pour moi, la vie a été plus forte à ce moment-là. Et vous voyez, il y a des événements comme ça qu'on vit dans nos vies. Il y a environ 2 mois, j'ai dû subir une intervention chirurgicale pour une question de cancer. Et puis, c'est sûr que j'étais comme tout le monde qui apprend une mauvaise nouvelle. J'étais angoissée, j'étais inquiète. Mais en même temps, je me disais, il y a tellement de personnes qui prient pour moi et j'ai aussi tellement confiance au Seigneur. Je savais qu'il ferait quelque chose pour moi. Je ne savais pas de quelle manière et Dieu l'a fait. Il a passé à travers les mains du médecin et il a permis que ce que je vis présentement est beaucoup moins grave que ça aurait pu être. Je dis, moi, je l'ai vécu comme ça et ça me donne de pouvoir continuer ma mission. Or, parfois, on change de rythme un petit peu pour un temps. Eh bien, si vous saviez la paix que Dieu vient inscrire profondément dans notre cœur. Alors, je vous raconte ça ce soir pour que vous aussi, vous soyez dans la confiance. Et puis maintenant, je laisse la parole à Caroline qui va nous introduire dans la prière. Et n'ayez pas peur de remettre votre vie au Seigneur.
Alors, bonsoir à chacun, à chacune. Et en écoutant Denise, particulièrement au début de la soirée, elle nous invitait à un sourire, hein? Un sourire à la personne qui est à côté de nous. Puis moi, je pensais à tous ceux et celles qui sont seuls, hein? Ceux qui n'ont pas le choix, qui vivent seuls, qui sont confinés seuls. Et je me disais, ça fait combien de temps qu'on n'a pas pris le temps de se sourire à soi-même? Qu'on n'a pas pris le temps d'aller dans le miroir, on passe là, mais de prendre le temps de se regarder ce soir avec ce regard du ressuscité. Ce regard qui est là, qui veut renouveler la vie, qui veut d'une façon spéciale apporter un regard nouveau sur nous-mêmes. Vous savez, vous êtes porteurs, vous êtes porteuses du ressuscité. Que vous soyez seul, que vous soyez avec votre famille, avec des amis, peu importe. C'est cette présence-là ce soir qu'on accueille. Et en écoutant la parole que Denise nous partageait, cette parole des femmes de Marie-Madeleine particulièrement, mais des femmes au tombeau, ça me faisait penser, moi, combien dans ma vie j'ai souvent été quelqu'un de tellement négative, tellement pessimiste. On disait souvent un regard peut communiquer la colère, peut communiquer la peur, peut communiquer la paix, l'accueil, la joie. Et ce soir, je pense que c'est ce regard de l'amour de Dieu. Peut-être que ce soir, c'est un regard de vie qu'on a besoin d'accueillir. Peut-être que ce soir, c'est un regard de pardon. Un regard de patience, un regard de joie, un regard de force. Peu importe le regard qu'on veut accueillir. Et moi, j'ai une phrase qui m'a toujours aidée dans ma vie, ça dit ceci, quand il arrive quelque chose ou que je suis impatiente, ou que la phrase qui vient le plus souvent au bout de mes lèvres, c'est « J'ai hâte, Seigneur, de voir ce que tu vas faire avec ça. J'ai hâte, Seigneur, de voir ce que tu vas faire avec ça. » Et ce soir, on va prendre le temps d'ouvrir nos mains. On va prendre ce chant qui dit « Mon Père, je m'abandonne à toi. » C'est ce que le Seigneur a fait sur la croix. Hein? Mon Père, je m'abandonne à toi. Je remets mon esprit entre tes mains. Et ce soir, c'est avec ce ressuscité qui a donné sa vie pour nous. Hein? Il est venu nous apporter dans son amour, il nous apporte pour nous présenter, pour nous inviter aussi à faire confiance. Que le Père, le Créateur, et moi j'aime bien dire le Créateur, eh bien, il crée en ce moment ce que chacun a besoin. Alors prenons le temps d'accueillir son œuvre, d'accueillir sa grandeur, sa force. Mon Père, je m'abandonne à toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira, ce qui te plaira. Mon Père, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Je suis prêt et j'accepte tout. Ma volonté, je te la donne avec une infinie confiance. Mon Dieu, mon Père, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Et on va remettre le couplet 1. Et si on prend le temps de lire ces paroles, hein? Je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt, Père. J'accepte tout. Ma volonté, je te la donne. Et c'est toute une prière. Hein? C'est pas juste des chants, des paroles de chants qu'on dit ce soir. Mais chacun des mots est important. C'est notre prière.
Et ce soir, je ne sais pas, vous à la maison, c'est quoi que vous avez à accepter, à accueillir, à dire, bien Père, là, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec tout ça. Peut-être que ce soir, on a vraiment besoin d'accueillir sa toute-puissance, de proclamer ce soir, bien je crois que ton amour est plus grand que mes impatiences, que ma colère. Je crois que ta patience, Seigneur, peut venir me visiter. Je crois que tu viens créer en moi ce dont j'ai besoin. Prenons un temps dans le silence de notre cœur. Peut-être même, on peut l'écrire, oser l'offrir à Dieu, que ce soit à travers un mot écrit ou notre pensée, notre offrande du cœur. C'est quoi que j'ai à accepter? C'est quoi que j'ai à accueillir avec un regard nouveau, avec une force nouvelle, avec une paix? Seigneur, je viens t'offrir ma vie ce soir. Je viens t'offrir mes dépassements, peut-être mes démissions aussi. Je viens t'offrir mes inquiétudes. Je viens t'offrir la maladie. Je viens t'offrir ce qui ne fait pas mon affaire. Père, je veux te faire confiance parce que tu as dit, je suis là. Je ne te laisserai pas tomber. Alors je prends le temps de t'invoquer ce soir, d'accueillir ton amour qui recrée. D'accueillir que tu peux venir même me visiter dans les insomnies, dans les divisions, dans les séparations, dans l'ordinaire comme l'extraordinaire. Oui, mon Père, je m'abandonne à toi. Je te dis merci, Seigneur, parce que ce soir, tu regardes tes enfants, tu viens sur leur chemin et tu viens leur apporter ta paix. Tu veux, Seigneur, apporter ta paix et en plus que la paix, la guérison,
pour Caroline qui est atteinte d'un cancer sérieux. Pour ces personnes qui ont perdu leur travail et qui sont dans l'inquiétude et qui se demandent de quoi sera fait l'avenir. On veut t'offrir, Seigneur, ce soir, tous ceux qui ont besoin de paix dans leur cœur parce que trop souvent, la révolte, le non-pardon ou bien la peur prend le dessus. Je te remercie, Jésus, toi le ressuscité, de venir toucher toutes nos impuissances face au dépassement, nos impuissances aussi dans les relations avec les personnes, nos peurs, nos impuissances à aimer comme on le voudrait. Je te remercie, Seigneur, parce que toi qui es le ressuscité ce soir, tu veux déposer la semence du pardon dans le cœur de ceux qui te le demandent avec foi en ce moment. De ces personnes qui sont aux prises avec le deuil, de toutes ces intentions qui sont en train de monter vers toi, que chacun et chacune écrit. Merci Jésus. Merci Jésus de poser ton regard d'amour et de répandre une vie nouvelle en eux. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Et je te remercie ce soir parce que tu viens visiter plusieurs couples qui ont les habitudes très changées. Et Seigneur, tu viens apporter un amour nouveau. Je te remercie de les visiter ce soir et spécialement pour un couple qui vivent avec beaucoup comme d'incertitude, beaucoup de pression financière. Alors je te remercie ce soir de dire, j'ai entendu le cri de votre cœur. Seigneur, tu es celui qui connaît encore plus qu'on peut se connaître. Je te remercie de passer dans chaque maison, dans chaque lieu. Ce soir, d'étendre ta main parce que tu es le Tout-Puissant. De venir mettre ton amour qui est plus fort que la mort. Ton amour qui nous relève. Et Seigneur, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Ce soir, Seigneur, ce qui m'interpelle, c'est que parfois je peux avoir une idée, je peux avoir un but, mais ça ne marche pas toujours comme je l'ai prévu. Mais toi, Seigneur, toi, tu fais du neuf. Tu fais quelque chose de beau avec chaque instant. Je te remercie ce soir d'aller visiter les imprévus de chacun, d'aller aussi guérir quelqu'un au niveau d'une pression dans la nuque. Seigneur, tu peux même toucher physiquement, intérieurement. Et Seigneur, on n'ose pas encore assez te dire, viens mettre ta paix, viens mettre ta joie, viens entre dans ma maison, sois le bienvenu, entre toi qui es plein d'amour. Hein? On n'ose pas encore assez t'inviter à l'intérieur. Tu nous invites à ouvrir nos cœurs, ouvrir nos mains, ouvrir notre maison pour toi. Parce que toi, tu n'es pas confiné, toi, tu es là, tu peux passer. Et c'est toi qui apportes la lumière dans notre nuit. Ce soir, on veut ouvrir notre cœur. Et je te remercie aussi, Seigneur, parce que il y a une personne qui a beaucoup mal au niveau de ses yeux. Et elle sent toujours de la pression au niveau de ses yeux. Et le Seigneur, ce soir, pose sa main sur ses yeux. Et il vient en même temps donner à cette personne un regard nouveau sur une situation familiale qu'elle vit présentement qui est très difficile. Je te remercie, Seigneur, parce que tu viens lui redire combien tu l'aimes
et que tu vas faire de grandes choses dans son corps, dans son esprit, dans son cœur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Et je te remercie aussi parce que tu visites des personnes qui ont beaucoup de difficultés avec la nourriture. Et dans ce temps où on est là, confiné, il y a pour certaines personnes, c'est comme tellement compliqué. Et ce soir, tu viens les rassasier d'une autre nourriture. Je te remercie en ce moment de mettre cet esprit de prière dans leur cœur. Et c'est plus que leur rapport à la nourriture physique. C'est vraiment une faim puis une soif. Tu viens guérir, Seigneur, des grandes inquiétudes intérieures. Je te remercie en ce moment de passer et de poser ta main sur eux. Merci, Seigneur. Puis il y a beaucoup de personnes ce soir qui te demandent d'être capable de pardonner. Et on sait très bien que pardonner, ce n'est pas facile. Mais sache que lorsque tu choisis de donner le pardon à quelqu'un, eh bien, ce n'est pas pour lui faire plaisir, mais c'est pour que tu puisses trouver la liberté intérieure. Et puis, le Seigneur t'invite ce soir à te délier de cette personne qui t'a fait de la peine ou qui t'a fait du mal. Eh bien, si tu acceptes d'entrer dans une attitude de miséricorde et de pardon, eh bien, tu vas en sortir grandi. Et je sais que Jésus te donne cette force de donner le pardon. Fais confiance, fais confiance. Merci, Seigneur. Et ce soir, disons ce oui à laisser entrer la présence, pas n'importe quelle présence. Ouvrir la porte de notre cœur pour entrer, pour que Dieu puisse entrer. Et peut-être qu'on a le goût aussi qu'il aille visiter des personnes qui rentrent dans la maison du cœur de certaines personnes. Alors ce soir, on répond à ton appel. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à l'amour, à la présence. Et touche surtout ces cœurs qui doutent. Il y en a qui doutent, ils pensent que ça ne sera pas pour eux autres. Eh bien, Seigneur, donne-leur de le croire. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à sa présence. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à son amour. Ouvre ton cœur, Ouvre ton cœur,
les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais vous présenter aussi quelqu'un qui s'appelle la parole de Dieu. C'est quelqu'un aussi qui veut nous parler sans cesse. C'est rempli de richesses. Et ce soir, je l'ai ouvert dans ce temps de prière. Je suis sûre que si je vous pose la question, avez-vous le goût d'entendre ce que le Seigneur nous dit? Vous allez répondre oui, je l'espère. J'ai ouvert la Bible dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, le verset 32. C'est Saint Paul qui s'adresse aux anciens d'Éphèse. Ça dit ceci: « Maintenant, je vous remets à Dieu et au message de sa grâce. Il a le pouvoir de vous faire progresser dans la foi et de vous accorder les biens qu'il réserve à tous ceux qui lui appartiennent. » Et au cas où, je la répète. Maintenant, je vous remets à Dieu. C'est actuel. Je vous remets à Dieu et au message de sa grâce, sa parole de vie. Toutes les paroles qu'on a entendues ce soir, tout ce qui a été proclamé, tout ce qu'on a reçu, c'est bien présent, bien vivant. Il a le pouvoir de vous faire progresser dans la foi et de vous accorder les biens qu'il réserve à tous ceux et celles qui lui appartiennent. Parole du Seigneur. Et je vais inviter Denise. Et frères et sœurs, pour compléter, je dirais, notre prière, nous allons faire ensemble la séquence à l'Esprit Saint, parce que pour se joindre à cette grande famille du renouveau, et puis à tous les chrétiens qui veulent faire cette prière à l'Esprit Saint pour demander la fin de cette pandémie. Alors, nous avons les paroles, alors nous allons la faire ensemble encore avec une grande confiance. Oui, viens Esprit Saint et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, ôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Et à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Et frères et sœurs, je voulais vous dire que tout à l'heure, je voyais toutes ces intentions que vous laissez monter vers le Seigneur avec beaucoup de foi et de confiance. Et je vous dis que ces intentions, on les porte plus particulièrement dans la prière chaque jour parce qu'on a le bonheur d'avoir un prêtre avec nous. On a l'Eucharistie, on a l'adoration. Alors, on porte vraiment toutes vos demandes. Alors, on s'appelle Communauté de l'Alliance, mais on fait vraiment alliance avec chacun de vous. Et on est là pour partager vos souffrances, pour les porter aux pieds de Jésus, afin qu'il vous inonde de sa présence, qu'il vous inonde de sa vie. Mais on est là aussi pour partager
les victoires, les joies. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont des témoignages à faire, hein, ne vous gênez pas de nous l'envoyer, hein, que ce soit par courriel ou par Facebook, mais trouvez un moyen et n'ayez pas peur de témoigner de toutes ces petites victoires qui vont faire une grande victoire. Et je vous remercie parce que je sais quand que nous sommes réunis, hein, même les chrétiens de différentes dénominations, ce que je trouve beau dans tous ces moments de prière que nous vivons, eh bien, nous sommes ensemble, d'un seul cœur, et nous prions le même Seigneur. Alors, je vous rappelle aussi, avant qu'on se quitte, que nous faisons toujours de l'écoute prière les lundis et mardis de 10h à midi et de 14h à 16h, et le mercredi et jeudi de 14h à 16h. Je veux vous rappeler que la semaine prochaine, le 20 avril, nous aurons aussi lundi soir prochain notre soirée de prière. Je voudrais vous remercier aussi pour tous ceux qui ont fait des dons à la demande que nous avons fait la semaine dernière pour nous aider, pour aider ce centre de prière qui est un centre d'éducation à la prière, qui est la maison du Seigneur, et c'est grâce à vous si on peut vivre, si on peut subsister. Alors, depuis février, bien, nous n'avons pas de session. On ne sait pas quand on va recommencer, mais c'est vraiment grâce à votre générosité, grâce à cela qu'on peut continuer cette œuvre que le Seigneur nous a confiée. Alors, au nom du Seigneur, au nom de la communauté, je vous dis un merci pour tous ceux qui ont ça dans le cœur, de partager avec nous. Je sais qu'il n'y a pas seulement nous, mais là, je vous parle de notre centre, qui est une maison de prière pour tous les peuples. Et puis, bien, on dit souvent au Seigneur, bien, si c'est ta maison, bien, il faut que tu t'en occupes. Et il se veut providence pour chacun de nous. Et la providence, bien, c'est à travers vous. Alors, merci d'avance pour ce que vous êtes. Merci aussi pour ce temps que nous avons prié. Et comme le disait le Saint-Père, eh bien, soyons porteurs d'espérance, nous aussi. Et cette paix que nous avons accueillie ce soir, cette joie, même à travers la souffrance, regardons cette semaine avec qui on pourrait la partager. Et soyez assurés que nous sommes avec vous de tout cœur. Alors, on pourrait peut-être terminer avec un chant qui s'appelle « Âme missionnaire » parce que maintenant, nous partons tous en mission. Même si on reste dans notre salon ou dans notre maison, on peut faire le tour du monde par la puissance de la prière. Alors, on va prendre ce chant « Âme missionnaire ». Seigneur, pour ma vie renouvelée, ne tarde pas, me voici maintenant. Je suis disposée à ta volonté, peu importe ce que tu voudras, tu m'appelles à Oui, amène-moi, Seigneur.
souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite la joie, je vous souhaite la paix et je vous dis encore joyeuse Pâques. Soyez forts ensemble, on va y arriver. Merci Seigneur, merci à chacun de vous et à la semaine prochaine. On peut prendre un petit chant pour terminer? Un petit chant avec la musique. Alors, je dis un gros merci aussi à Caroline et à Sophie qui m'ont aidé, qui ont participé ce soir à cette soirée de prière. Au numéro 54, dans la paix près de toi, mon âme repose. Alors bien, je pense dans la paix, mon âme repose. Alors bien, reposez dans la paix. Au revoir. Dans la paix, près de toi, mon âme repose. Dans la paix, près de toi, Seigneur mon Dieu.